Je viens d'un milieu où j'ai pas fait d'études. J'ai décidé de commencer à travailler très tôt. On avance plus loin et forcément même plus vite à plusieurs. J'aime apprendre, mais de manière active. Ça m'a fait grimper les échelons. Donc depuis petit, mon père a utilisé en fait le TCG, le Trading Card Game. Donc il s'est dit, je vais utiliser ça et puis je vais le responsabiliser avec ça. J'ai beaucoup de peine à ce qu'on ne m'aime pas. Et je me dis, si quelqu'un m'aime pas, c'est qu'il y a vraiment un problème, il y a quelque chose que j'ai pas bien fait. Au début, ça me gêne énormément. Je pense que le fait d'avoir peur, c'est parce que tu mets les pieds, tu vois, là où tu as jamais mis les pieds. Ouais. Et le fait qu'il y ait ce sentiment-là, ouais, là c'est chaud, c'est que probablement tu es sur le bon chemin. Et si je te donnais, sans condition aucune, 1 million de francs, comment tu l'investirais dans ta société? Si j'ai 1 million, je les réinjecte dans la société pour des locaux plus grands. J'agrandirai la surface pour les personnes qui nous suivent depuis le début. Bienvenue dans Focus, moi c'est Dylan, fondateur de Focus Pro, une agence qui aide les pros à scaler grâce à des campagnes publicitaires puissantes et des systèmes d'automatisation bien huilés. J'ai lancé ce podcast pour donner la parole à celles et ceux qui construisent, qui tombent, qui se relèvent et qui avancent vraiment. On parle stratégie, choix difficiles, victoire, mais surtout de ce que ça demande en vrai d'entreprendre aujourd'hui. Si tu es entrepreneur, indépendant ou simplement curieux de ce qui se passe derrière les rideaux du business, t'es clairement au bon endroit. Et si tu veux qu'on regarde ensemble comment améliorer tes pubs Facebook, Insta ou TikTok, je t'ai mis un lien dans la description pour réserver un appel offert. Allez, bon podcast. Hello à tous, bienvenue dans Focus. Aujourd'hui, je reçois Vincent. Bonjour Vincent. Bonjour. Bienvenue. Merci de m'accueillir. Un grand plaisir et cool d'avoir accepté l'invitation. Grand plaisir. Est-ce que tu peux te présenter succinctement, s'il te plaît? Oui, super simple. Je m'appelle Vincent, j'ai 30 ans. Ouais. Je viens d'un milieu où j'ai pas fait d'études. Ok. J'ai ensuite basculé gentiment dans le monde des assurances. D'accord. Et puis, dans le courtage ou non, conseiller. Conseiller. J'étais conseiller pour une grosse compagnie en Suisse. D'accord. Et puis ouais, travailler un petit peu comme ça pour un employeur, pardon, en tant qu'employé, ça m'a gonflé assez vite. J'avais besoin d'un peu plus d'action, Ouais. un peu plus d'autonomie aussi. Ok. Et puis un soir, j'ai décidé de balancer des idées que j'avais à 2 amis d'enfance. Parce que tout seul, on avance plus loin et forcément même plus vite à plusieurs. À plusieurs. Partager mon idée avec Ok. André Donc, Massimo. très tôt, tu t'es dit les études, ça va pas forcément dans mon sens. Donc, du coup, tu t'es mis à travailler dans une compagnie d'assurance, quoi. Ouais, j'ai d'abord été dans une fabrique. Ah, d'accord. Ok. Moi, je fais du travail à la chaîne. Vers quel âge tu peux? J'avais juste pas 18 ans. Ok. Ouais. Sous forme d'apprentissage? Non, et j'en pouvais plus de l'école. J'avais des bonnes notes. En plus? J'avais des bonnes notes, mais j'en pouvais plus. Et c'était quoi le sentiment? Qu'est-ce qui t'a fait m'asseoir derrière un bureau, attendre, écouter, réviser. La passivité, quoi. Ouais, j'en avais marre. Ok. Au point que ça soit insupportable. Carrément. Ouais. J'ai quitté, j'ai fait plein je les ai appliqués. Après, je fais l'école de com, et puis j'ai arrêté. Ok. Ouais. Et puis tu t'es lancé dans la vie active, entre Ouais, guillemets. exactement. Donc dans une qu'est-ce que tu as? Une usine, c'est ça? C'était une fabrique. Fabrique? Ok. C'était une fabrique, on faisait des boosters automobiles. Ok. Et puis le patron était un des meilleurs amis de mon père. Un jour, il m'a attrapé à l'arrêt de bus, je vais aller aux SR. Il m'a dit, tu vas où? Je vais aux SR. Ok, je te pose. Comment ça va à l'école? Pas bien du tout. Est-ce que tu veux du travail? Bien. Oui. Ok. Et voilà. Cool. Donc une rencontre, quoi. Ouais. Qui a fait que t'as passé t'as pivoté. Ok. Et donc après tu as continué donc dans le domaine du salariat? Oui. C'est ça? Ouais. Ouais. Pendant 5 ans. Ok. Gravi les échelons quand même dans la société. Je suis passé du travail à la chaîne au secrétariat, pour la comptabilité. Donc jamais de difficulté, même dans le parcours scolaire, comme dans le parcours scolaire, Ouais. mais voilà. Ouais. J'aime apprendre, mais de manière active. Ok. Ça m'a fait grimper les échelons. Ouais. Besoin d'autre chose. Besoin de gagner un peu plus aussi. Ok. Une opportunité qui se débloque dans le monde des assurances. Ok. J'avais déjà un portefeuille, un cercle autour de moi assez important. Ouais. Je décide de nouveau tout arrêter pour recommencer autre chose. Ok. Ça marche bien. J'y suis pendant un peu plus de 3 ans. Ok. Super belle expérience. Ouais. Mais ouais, il y a toujours ce truc de je suis lié, je suis dans l'obligation, je suis dépendant. Ouais. Ok. Et puis t'as une espèce de plafond. Ouais. Que tu peux pas dépasser. Plafond de verre, quoi. Ouais, exact. Ok. Donc je réfléchis à tout arrêter de nouveau. D'accord. Encore une fois. Et puis je le fais. Ok. Et sans plan cette fois. D'accord. Ouais.
Parce que sur les autres, Ouais, c'était un petit peu ficelé. d'accord, ça. Je finissais l'école, j'allais rentrer dans cette société. Ouais, Je finissais cette société, j'allais rentrer dans les assurances. OK, Là, j'allais arrêter les assurances. Ouais. Et derrière, il y avait le vide. OK, Donc, mais je me dis, on y va, quoi. ouais. Donc du coup, tu fais quoi? Donc tu arrives de nouveau à ton plafond de verre, tu en as marre parce que tu as l'impression de plus avancer en termes de connaissances. Donc tu arrêtes d'un coup ou J'arrête d'un coup, OK, ouais. comme ça, mais Je sans plan B cette fois-ci, Sans plan B, ouais. sans avoir une rampe J'avais quand même une d'aventure. sécurité parce qu'on est dans un pays qui a des systèmes qui permettent de subvenir à nos moyens. Système, c'est sûr, Je m'embête très vite. Je m'ennuie à la maison. j'imagine. J'ai quand même 1 ou 2 idées en tête. Ouais. Une plus farfelue que l'autre. OK. Je décide de prendre quand même la plus sécure, c'est celle que je Relativement. pratique encore aujourd'hui, OK. Redline. Et puis, mais je sais que tout seul, j'y arriverai pas. Je sais que tout seul, j'y arriverai pas. OK. Je Donc, suis mais là, le déclic est venu de toi? Ouais, ouais, ouais. OK, donc c'est solo que tu as pris cette décision Ouais. et tu as décidé de t'entourer par la suite ou ça s'est venu Ça a été hyper hasardeux. C'est un soir, mon anniversaire. J'étais souhaité mon anniversaire. OK. Mais j'ai du coup Massimo et Andrea qui décident de passer à la maison quand même pour boire un verre parce que je dis: «Mais c'est trop triste. Anniversaire, au moins on se boit un verre». Parce que tu étais tout seul, c'est ça? Ouais, ouais, c'est moi volontairement. J'aime OK. pas, Fêter ou ouais, je suis pas, Mmh. j'aime pas trop les projecteurs, Ouais, les je comprends trucs, ça. et puis il y a Massimo qui balance comme ça bêtement, «Pourquoi on fait pas un truc ensemble?» Lui revenait, il vivait pas en Genève, il revenait à Genève. Andrea qui est dans le cursus, étudiant. Ouais, Moi un petit peu comme ça, flottant. avec ton libre. Ouais, et puis je dis: «Bah, moi j'ai un truc, j'ai une idée, mais je sais pas quoi, enfin je sais pas, j'ai pas les capacités seul OK. de le réaliser». Et ça, tu pensais ça par pensée limitante ou Non, non, parce c'était que vraiment, d'un point de vue objectif, hop, tout seul, il y avait beaucoup trop de choses à gérer. OK, Puis le milieu, implique forcément de l'international. OK, C'est super compliqué. Dès qu'on touche à l'international, il y a un tas de législations à devoir j'imagine. appliquer. C'est aussi forcément des connaissances, donc on se dispatche un peu les tâches. Ouais. On a tous un petit peu notre Ça peut faire, canevas, ouais. ouais. Et puis je balance mon idée. Le soir même, on a créé le logo. OK. Le lendemain, il nous plaisait toujours. On l'a gardé, c'est toujours le même. Et puis OK. l'aventure a démarré vraiment, c'était un samedi soir, puis le lundi, on était déjà tous en réunion. Génial, OK. Si on peut appeler ça une réunion. Et Ouais. puis on en parlait, et puis on commençait à mettre des plans en place, Ouais. pour un petit peu, commencer, À le mettre parcours, ouais. ouais. Et que cette idée, de business t'est venue comment? Est-ce que t'es venue, subrepticement ou c'est quelque chose qui vient de ton enfance ou de tes parcours? J'ai toujours eu un côté un peu geek, OK. et puis, je l'ai caché longtemps. La période du cycle aussi. Ouais. Donc depuis petit, mon père a utilisé en fait le TCG, Ouais. le trading card game. Ouais. Parce que, quand t'es petit, avoir des cartes avec, des animaux fantastiques dessus, c'était super cool. À l'école, tout le monde en avait. Ouais. Il s'est dit: «Je vais utiliser ça, et puis je vais le responsabiliser avec ça». Il a des bonnes notes, il en prend soin. L'argent a une valeur. Ouais. Acheter des displays à 100 francs, c'est pas à la portée de tous. Oui. Je lui montre que je peux le faire, que ça me fait plaisir. Il en prend soin. OK. Je lui en rachète d'autres. OK. Et puis c'est comme ça qu'en fait j'ai commencé. Mais il t'a exposé le projet ou il t'a simplement glissé? Non, il t'aime bien, et puis il allait utiliser ce moteur-là OK. pour me responsabiliser. OK. J'ai, Vers quel âge? 6 ans OK. à ce moment-là, ouais. Génial. Et Papa entrepreneur ou? non, pas du tout. Il était, employé, il faisait du parquetteur. OK. On est une famille d'Italiens, OK. importation d'origine italienne, depuis le grand-père, Ouais. à Carouge. En plus. Et puis voilà, il a, avec beaucoup de valeur du coup forcément, OK. le travail, l'argent. Ouais. Oui, C'est c'est une génération qui a valorisé beaucoup le travail, ouais, C'est ça. effectivement. Donc quand mes copains jetaient les cartes à l'école, pour gagner les autres, et que je rentrais avec une carte abîmée, Ouais. ils regardaient dans quel état était la carte, puis ils me mettaient dans le même état. Je l'ai acheté en transpirant, mais il faut le respecter. Puis c'est comme ça que j'ai commencé à Gestion des valeurs. Génial. mes classeurs, et puis c'est resté. OK. Toute ma vie, depuis que j'ai 6 ans, j'ai été un geek qui a collectionné des cartes, pour enfants. Ouais. J'ai une société liée à ça. Donc c'est le rapport vient de là, quoi. Ouais, C'est clairement vient de là. Ouais, c'est une Donc passion. papa t'a éduqué, là, t'a donné les valeurs du travail, certaines valeurs de la vie aussi. Oui. Par rapport à ces jeux de cartes, justement, il a investi dedans pour
certaines sommes d'argent qui étaient 100 francs à l'époque, c'est ça? Ouais, les on vaches. achetait au Naville, les Ouais. anciens kiosques. Ouais, juste Les Navi. Naville coûtaient 99 francs. OK. Mais tu as sensibilisé à tout ça avec, par rapport aux jeux de cartes. C'est quand tu les ramenais, comme tu disais, dans un état un petit peu «délabré» entre guillemets, qu'ils te le faisaient savoir quoi, Ouais, ils te ouais. le faisaient comprendre. Et tu as suivi ces valeurs-là et ça t'a permis d'évoluer aussi dans le monde du travail et cetera. Génial. Et donc c'est ça, donc comment tu as fait le rapprochement entre cette période-là? Oui. Tu as toujours, collectionné après Ouais. par la suite? Mais en fait, Ça t'est resté une valeur de bah, j'étais geek. OK. Ça me plaisait cet univers un peu fantastique. Ouais. Et puis, bah, ça a grandi en moi. Et puis, Tu bah, as grandi avec aussi c'est les ça. cartes et tout ça? Ouais. Et puis, j'ai continué de suivre. Puis forcément, bah, tu arrives à l'adolescence. Ouais. Puis là, bah, c'est moins. C'est moins sexy quoi. Ouais. Donc, tu le Pour les caches. pour les filles, c'est Pour moins les filles, à l'école, t'es un paumé. Donc, tu le caches OK. sans arrêter. Tu le fais de manière dissimulée. Discrète, ouais. Et puis là, depuis quelques années, enfin, déjà, après, plus tard, parce que j'ai utilisé du coup ça pour vivre. Ouais. Pour avoir des plaisirs un petit peu. Donc ces cartes, tu les collectionnais pas que, tu faisais aussi du trading avec? Oui, déjà depuis tout Oui, bien, ou bien sûr, ouais, avec mon père m'amenait à des bourses aux échanges, ça OK. s'appelait à l'époque. Bah, ça s'appelle un petit peu comme ça encore. C'était à côté, là, l'hôtel Ramada. Ouais. Il y avait les bourses aux reptiles et puis des fois, il y avait des bourses aux échanges. Où il y avait plein de choses à échanger ou que des cartes? Non, c'était des cartes, c'est tout l'univers geek. OK. Et puis, bah, beaucoup de cartes forcément. C'est plus simple à avoir 1000 cartes que 1000 statuettes. Oui, c'est bon. Ça rentre plus facilement dans une boîte. C'est pas compliqué. Et Le transport. puis ouais, ça a été une passion qui a grandi et qui a été maintenue au fur et à mesure des années. OK. Et puis aujourd'hui, 30 ans, et puis j'ai encore ce Est-ce que tu lui rends toujours des comptes par rapport à l'état des cartes aujourd'hui ou pas? non, moins. Enfin, c'est qu'il a compris que j'en prends soin. Ouais. Là, il voit, on met ça dans des boîtes, on envoie ça aux États-Unis pour que ça soit encore plus protégé au retour. D'accord, donc maintenant il te laisse là-dessus. Ouais, il est tranquille, il vérifie plus. Il sait que tu as compris le message quoi. OK, donc tout d'un coup, tu te dis, donc le soir de ton anniversaire, tes 2 amis te rejoignent pour boire un verre parce que tu ne l'as pas fêté, dignement Ouais, d'après eux c'est ça. et tu t'exposes ce projet-là, donc la réaction directe, ils approuvent quoi. Ouais, ça a été, c'est ça qui a été hyper surprenant, c'est qu'en fait, il y a pas eu besoin de. On est amis d'enfance, vraiment. Ouais. On a vraiment grandi ensemble. Donc on a vraiment cette chose où on se fait hyper confiance. On n'a même pas besoin des fois de se parler ou se comprendre. OK. C'est assez dingue. Je balance ça sur la table. Il n'y a pas d'hésitation. En fait, il n'y a pas de oui ou de non. On commence simplement à en parler. La parole n'a vraiment pas été fluide, quoi. Ouais, c'est hyper fluide. Et puis, bah, en fait, plus les mots s'enchaînaient, Ouais. plus je pense qu'à 3, mais simultanément, on se rendait compte que ouais, il y avait une synergie et ça pouvait rouler. Ça devenait logique quoi. Ouais. Ça Et devenait, on a les tâches qui ont été distribuées ce soir-là, c'est les tâches d'aujourd'hui. Ça a vraiment pas bougé. impressionnant quoi. Ouais, c'est assez dingue. Comme si c'était. C'était écrit quoi. Ouais. Comme les cartes un peu, C'est un phénomène vraiment dingue. OK. Et puis, bah, aujourd'hui, on a la même synergie. OK. On fonctionne de la même manière, à une autre échelle, Oui, mais forcément, ouais. mais on fonctionne vraiment de la même manière. Et il y a toujours les mêmes prises de tête, les mêmes sauts de joie, il y a même les mêmes choses à une autre échelle. OK. On s'est encore jamais mis sur. Ouais, physiquement. Non. Donc le projet est approuvé, normalement, naturellement, c'est fluide. Le lundi suivant, donc c'est un samedi que vous t'exposes le projet et tout ça. Le lundi, vous faites une pseudo-réunion, voilà, pour avancer. Puis depuis, tout s'enchaîne, tout naturellement. On va provoquer quand même les situations. Forcément, j'ai une charge de travail qui est importante déjà à ce moment-là, parce qu'on. Pour le démarrage, tu dis? C'est ça. On avait tous déjà des charges. OK. Donc vous travaillez tous enfin pas toi, mais On avait tous déjà un appartement, Ouais. on avait OK, des obligations. Ouais, voilà. Et bah, le besoin pécunier existait. Oui. Et donc on aimerait que ça soit rapidement mis en place pour pouvoir subvenir à nos besoins. D'accord. Chose qui n'a pas été maintenue parce qu'on a reçu nos premiers salaires en janvier cette année. D'accord. Donc presque 2 ans après. D'accord. Et alors comment vous avez pallié à ce On s'est manque de débrouillé ressources? avec nos propres cartes. OK. En faisant des ventes, et c'est comme ça qu'on s'est maintenu en vie tout en sans toucher à la trésorerie de Redline, en permettant à Redline de croître. OK. Donc vous avez amené un capital chacun Ouais. au business et de côté avec ce que vous aviez comme ressources parce que je pense aussi déjà dans la collection de cartes. Oui, bien sûr. Donc vous avez vraiment suivi depuis l'enfance ce C'est ça. délire-là. À différentes échelles, Massimo un petit peu moins.
Lui, il était très dans le ouais, c'est super cool. Et puis il a ses périodes. Et puis après, il relâchait un peu. Andrea était un peu plus comme moi, OK. un peu plus magnanime. Ouais, il regardait, il était très renseigné, moi aussi. OK. Et puis, c'est avec Andrea qu'on faisait beaucoup d'échanges. Ah, j'ai un super bon plan. La carte que tu cherches, je connais quelqu'un qui l'a. Puis c'est comme ça OK. que Andrea et moi, on a. Massimo, un peu moins. Toujours un peu plus en retrait, mais quand même. Mais Massimo apporte sans doute autre chose au trio que Lui, c'est on l'appelle le gripsou. le C'est celui qui nous conditionne avec Andrea pour pas faire des folies. les dépenses. Ouais, c'est celui qui a la tête sur les épaules. OK. Donc voilà son Ouais. apport de valeur, Ouais. quoi, en fait. Très clairement. Donc vous mettez tout ça, vous mettez 2 ans à développer le business pour faire vos premiers salaires. Oui. Et quand vous avez cette première réunion, donc ce fameux lundi, qu'est-ce qui se passe concrètement? Est-ce que vous donnez déjà comment dire, un but à tout ça en disant on va passer par telle étape, ou ça reste encore entre guillemets très naïf et bon, on va acheter 10 cartes, 15 cartes, on met je sais pas tel budget sur la table pour acquérir peut-être telle carte ou tel bien. Ouais. Il y avait vraiment une vision de la chose Ouais. ou? Déjà à ce moment-là, la première chose qu'on a choisie, c'était la valorisation du premier stock. OK. À combien le premier stock devait s'élever et à quel point on pourrait créer une marginalité dessus. OK. Pour créer une trésorerie, tout bêtement. OK. On a statué de ça et puis ensuite on a dû forcément cibler un produit. On a ciblé le produit et une fois qu'on avait ces 2 facteurs-là, on choisit du coup de rechercher ce produit qui est forcément pas facile à trouver, surtout à ce prix-là pour générer ensuite une marginalité et puis on finit par le trouver. OK. On De nouveau, comment? bouche à oreille. OK. Ça s'est fait parce que j'avais déjà Vous avez tous un réseau du fait C'est que ça. vous travaillez déjà. et puis on tombe sur un stock à l'époque monumental pour nous. Ouais. À l'heure actuelle, Oui. minuscule, mais conséquent quand même pour le jour J. Pour le démarrage. Ouais. On part avec Andrea, on va chercher ces stocks-là et on commence à faire le compte Instagram et on commence à publier et à dire et à faire. On choisit d'avoir une approche qui est différente de ce qui se fait. On décide d'être un peu plus au contact des passionnés. Donc on décide de faire du direct. Les gens venaient chez moi. Donc chez toi, Chez moi. privé, Mon appartement. OK. Oui. Le point de retraite, c'était mon appartement. OK. Là, j'avais aménagé la table pour que les gens puissent être confortables, comme ici, Ouais. être à l'aise et puis discuter de ça, et OK. puis ouvrir, et puis ou partager simplement des cartes ou des expériences. D'accord. Et puis ça s'est fait hyper rapidement. Ouais. Les gens. Là, c'est l'humain C'est ça. au centre de l'interaction. Ouais. Parce que ça se faisait comment? Excuse-moi de t'interrompre. Ça se faisait comment habituellement, justement, comme tu as dit que tu voulais casser un peu C'est des schéma. communications, OK. le prix, puis tu remplis un Vincent Mandra, mon adresse, tac, paiement et colis expédié. Tu sais même pas que c'est qui te l'a vendu, tu n'as aucune idée ça. de la valeur, de l'histoire de la personne. Je voulais vraiment rencontrer les gens qui allaient nous soutenir. Ouais. C'était vraiment Créer une commu, important. quoi. Ouais, exactement. Active, fan hardcore, comme on dit un peu. Ouais, puis des amis. Aujourd'hui, on sort Oui, ensemble. oui, effectivement. Avec la plupart de nos clients, il y a c'est ça qui est dingue. Le magasin, l'éthique n'est pas du tout commercial. Quand tu viens, oui, c'est clair, il y a des produits en vente, Oui, bien sûr. mais c'est absolument pas le nerf de la guerre. Nous, on a voulu vraiment, on tutoie tout le monde, d'office. On brise cette glace immédiatement. Ouais. On est là, on est tous des gamins, au fond. Oui. On aime des cartes Pokémon, tu vois. Donc, il n'y a pas besoin qu'il y ait cette barrière. D'accord. On a mis l'humain vraiment en premier, parce qu'on partageait vraiment la même passion. Donc, il n'y avait pas besoin de t'es meilleur ou t'es moins bien. OK. On partage la même passion, ça, c'est super cool. Et du coup, d'accord. Donc, en plaçant l'humain au milieu, effectivement, ça a développé la communauté plus rapidement parce que vous apportiez la valeur à la personne qui vendait, vous souhaitez vendre la carte, etc., etc. Donc, OK, c'est ça qui a cassé un peu la façon de faire, que les autres étaient très, très, très digital, quoi, on va dire. C'était vraiment un nom, un prénom, on t'envoie l'argent et après, peu importe ce qui se passe, voilà, quoi. C'est clair. C'est c'est surtout pas que qui c'était tu es. une autre manière de Et vous fonctionner. avez commencé cette communauté à Genève, alors? C'est ça. Même pas, les jeunes Genève. venaient un petit peu à Genève. Ouais, c'était Genève. Le cercle, le noyau dur, quand même local. OK. Parce que forcément, c'est les gens avec qui tu as le plus l'habitude d'échanger. Ouais. Et puis, de fil en aiguille, tu as eu une belle expérience. Tu as ton pote qui en fait aussi. Mec, là-bas, c'était super cool. Franchement, va voir. OK. Et puis, on a eu comme ça, très rapidement, mon appartement s'est transformé en Centre de loisirs. parce que moi, c'est ce que je voulais. C'est ce que je voulais vraiment. Et les gens venaient à la maison. Ma cafetière, elle a Et tu carburé, quoi. carburé.
Mais c'était trop cool. Mes journées passaient super vite. J'avais les premières personnes qui arrivaient à 9h. Et puis d'un coup, c'était 17-18h. OK. C'était vraiment impressionnant. Ouais. Et puis le temps passait vite parce que on partageait vraiment le même centre d'intérêt. OK. Et tu as fini par un peu, comment dire, mettre ça de manière un peu formelle avec des temps d'écoute par personne, enfin de rendez-vous, ou ça c'est vraiment à partir de 9h c'était ouvert, on peut aller voir Vincent, lui parler de sa carte, comment on l'a eu, on souhaiterait celle-là, comment ça se passe après? Alors Tu as dû, tu vois, je veux dire, un peu les gens automatiser tout ça? venaient à la maison Ouais, parce qu'ils avaient acheté quelque chose. d'accord. Au début, j'essayais de je me disais: «Ouais, si toi, t'es là, au moins, tu croises pas quelqu'un d'autre» et puis, en fait, je me suis dit: «C'est trop débile. Dans un magasin, c'est ça qui se passe». C'est ça. Et puis, en fait, au fur et à mesure du temps, j'ai commencé à porter d'importance à ça. Les gens venaient: Plus de cadre. «Ouais, tu veux venir aujourd'hui? Viens. OK. Moi, je suis à la maison» et puis, Tu passes. OK. et puis, en fait, les gens ont commencé, en fait, à se croiser chez moi. Puis 1 fois, 2 fois et 3 fois dans la même semaine et puis, ils ont fini par devenir amis. Puis c'était plus surprenant de croiser: «Ah purée, t'es encore là?» Puis, ils passaient l'après-midi presque ensemble. J'ai une grande terrasse chez moi. OK. Puis, du salon à ouvrir des cartes, c'était une bière après sur la terrasse. Puis ça s'est vraiment fait comme ça, OK. hyper naturellement. OK. Puis ça a développé la communauté, puis je pense que c'est un côté sympa, convivial. Ouais. Et du coup, ça t'a mis c'est toi qui étais vraiment la pierre centrale de ça, ou tes associés étaient aussi, participaient à ces journées, d'accueil, hein? Alors oui, ils étaient Yes. là avec moi. Après, j'aime bien dire à chaque fois: «On est tous ici parce qu'un soir, j'ai eu une idée». Ouais. Ils détestent cette phrase. Mais J'ai eu l'idée, mais sans Massimo et Andrea, vraiment sans Massimo et Andrea. Ouais. Aujourd'hui, on est 4, Dan nous a rejoints, mais sans Massimo et Andrea, au départ, il y aurait rien eu. d'accord. Ça Tu reconnais l'entourage est je important, quoi. reconnais à 2 000 %. Ouais. Intéressant. Donc ça part vraiment de ton enfance, et tu as réussi à convertir cette valeur qu'a apporté ton père par rapport au jeu de cartes, en business maintenant. C'est quelque chose qui tourne, c'est quelque chose, donc tu reçois les gens chez toi pendant combien de temps à peu près? 8 mois. 8 mois. Puis après On tu te dis: «C'est un peu décide trop», ou non, s'il y a trop de monde maintenant, voilà? on ressent aussi le besoin d'être, sur un step supplémentaire. OK. Donc mon appartement, c'est pas un grand appartement. Donc à un moment donné, c'est quand même compliqué, puis j'ai 2 chiens. Donc on décide de mettre la deuxième. On inscrit la société au registre du commerce Ouais. en tant que SARL. Ouais. On commence à rechercher des locaux. On a un site internet qui est, officiel, OK. posé. Ça passe plus par Instagram. OK. Et c'est vraiment à partir de là que j'ai une autre idée complètement débile, mais qui aujourd'hui a tout son poids, et c'est ce qui a permis d'avoir le confort qu'on a aujourd'hui OK. d'un point de vue business. Avoir des locaux, avoir des salles Ouais. équipées, Ouais. pour que les gens puissent pratiquer leur passion. OK, donc là, tu étais un step, Instagram comme réseau de communication Ça, chez toi, c'est ça. et puis après, au bout d'un moment, une petite année, vous avez décidé d'enclencher, tu as lancé l'initiative de passer d'avoir un magasin physique, c'est ça, pignon sur rue, et C'est cetera. OK. Qui allait engendrer forcément des charges. Et Aussi. Massimo, notre grip familial, dit: «Non, on peut pas, on va pas pouvoir, faire comme ça. OK. C'est pas envisageable. OK. En fait, c'est trop insécure. On doit avoir, il faut qu'il y ait un facteur entre ce moment-là et le moment du shop physique OK. qui démontre, et vraiment qu'on puisse quantifier, est-ce que, on a la communauté qui va pouvoir nous suivre? Est-ce qu'elle est suffisante pour OK. qu'on puisse ensuite continuer de faire croître la société, Ouais. continuer de payer des charges, Ouais. et potentiellement, Et comment avez-vous fait, pour pouvoir rassurer Massimo? alors j'ai balancé sur la table un après-midi, c'était un mercredi, j'ai dit: «On devrait faire un événement. On devrait faire un événement et on verrait là Ah. combien de personnes on est capable de faire venir». Ouais. Attention. Et l'idée est de nouveau hyper bien accueillie, Ouais. mais doucement, parce qu'on avait déjà à ce moment-là beaucoup de travail. Déjà, OK, le fait de recevoir les gens chez toi, Ça, la sur le logistique sur le était trading et tout ça, importante, OK. parce qu'on n'avait pas on n'était pas équipés à ce moment-là. C'était très, Excel, tu vois? Ouais, On avait c'est ce que j'allais dire. Mais tu avais quoi? Vous aviez quand même récupéré des bases de données de gens qui passaient chez toi, vous avez oui, alors tout ça on avait, cet parce état que d'esprit le site internet existait, Ouais. mais on n'était toujours pas, on n'avait pas les outils. OK. Le fait d'avoir des bureaux, le fait d'être ensemble, 8 heures par jour, le fait de communiquer comme ça, Ouais. on l'avait toujours pas. OK. Il fallait qu'on pense à quelque chose qui nous permette d'être en sécurité psychologiquement, Ouais. et se dire: «Ouais, on va pouvoir aller un petit peu plus loin». OK. C'est là que je décide de balancer le
on va faire Faire un un événement. événement. Pour justement quantifier vraiment le nombre de personnes physiquement, même si tu as déjà des fichiers Excel avec des Ouais. gens qui passent. Mais là, tu dis, voilà, je crée un point dans le temps et on verra s'il y a 10, 20, 30 ou 500 000 personnes, quoi. Exactement. OK. Et donc, comment donc c'est approuvé par les associés, Massimo Alors, et Andrea? en chaud, Ouais. mais il y a ce truc de on a beaucoup de travail. Est-ce qu'on va aujourd'hui, à l'époque, on garantit une qualité de suivi, OK. de communication, Ouais. de D'accessibilité, je pense aussi. est-ce qu'en rajoutant ça, on perdrait pas en qualité derrière? OK. C'était un petit peu la Intéressant. question. Je suis une énorme tête brûlée. Ouais. Ils sont OK, mais il faut réfléchir. Moi, le soir, je publie partout. Demain, On va faire un événement. juste sans date, sans rien. Pas de date, Mmh. mais j'en dis beaucoup trop, dans tous les cas. J'en dis beaucoup trop. Tu mets Ouais. tes associés. Je me mouille avant l'heure, quoi. quoi. Et puis je me fais incendier, mais je crois que c'était dans l'heure. Je crois que c'est Andrea qui m'avait appelé à l'époque et elle me dit: «Mais t'es un malade. Là, tu t'engages et tu nous engages aussi». Bah oui, on est pour ça. Et je dis: «Bah ouais, là maintenant on est sur la piste, il reste qu'à danser, donc plus le choix». On choisit du coup de mettre la 3e en Ouais. plus de tout le travail qu'on a. OK. Et on a à l'époque, la deadline c'était 3 mois. Pour l'événement? Ouais. OK. On s'est dit en 3 mois on peut le plier et puis il faudrait le plier dans 3 mois parce que, ensuite il y aura beaucoup d'autres choses et puis, ça va vraiment être compliqué de conjuguer, OK. Donc vous anticipez toujours un petit peu l'après aussi? C'est ça. OK. On a nos premiers rendez-vous avec les conseils d'administration. Ouais. Puis ils nous font très bien comprendre que C'est pas bien. faut oublier. Parce que, les autorisations, les choses, on n'était pas renseignés, hein. Ouais, bien sûr. Et donc la date est repoussée à début octobre OK. 2023. D'accord. 2023. Donc ça laisse un battement de 6 mois à l'époque. OK. Parce que vous étiez pas encore prêt d'après les conseils extérieurs, c'est ça? Dans tous les cas, les démarches administratives, Prenaient plus de temps. on était hors délai. OK. Et après, il y avait le noyau dur à attaquer, la recherche d'exposants. Quelles sont un petit peu les problématiques administratives par rapport à ça? Quand tu dis créer un événement, c'était pas juste un rassemblement, vous vouliez vraiment marquer le coup avec quelque chose, des stands, C'est des ça. des On animations? voulait réunir OK. un maximum. L'éventail devait Ouais. être au plus complet possible D'accord. pour ce qui touchait du TCG. OK. Puis il y a des sociétés qui sont en dehors de la Suisse, ne serait-ce que faire des autorisations douanières pour déclarer. Ils ont dit Qu'il y a de la valeur à elle. Ouais, hyper compliqué. j'imagine. Ouais, puis c'est des valeurs qui sont importantes. Ouais. Donc c'est super compliqué. Il y avait le plus important, c'était la disponibilité de la salle. Aussi. Parce que Genève, malheureusement, manque d'infrastructure. Ouais. On passe de minuscule Oui, à il y a pas d'entre-deux. un peu plus grand et immédiatement, Ouais, on est 10 000 ou on a des milliers de mètres carrés et puis ça coûte cher. ouais, oui, ça change tout le concept. Donc étant tous bernésiens à la base et ayant quand même un petit rapport avec Bernay puis le conseil d'administration de la mairie de OK. Bernay, on préconise du coup la salle omnisport de Bernay, D'accord. qui est occupée H24 par une grosse équipe de basket. Ouais. Il y a une équipe féminine classée. Et la salle est occupée souvent. Donc il faut trouver le créneau, faire des assurances. Oui, l'assurance, tout ce qui est Il y a sécurité. Un milliard de choses à faire. Ouais. Donc on prend une deadline sur 6 mois et puis on lance la machine. OK. Tout ce qui est administratif, recherche de partenaires, sponsoring et tout ça. OK. Très bien. Et du coup, vous avez engagé des gens pour travailler sur ces projets? Ou parce que comme tu disais que vous n'étiez pas sûr de pouvoir garder le même service par rapport à ce que vous avez mis en place, à la rédaction des gens, au suivi des gens, etc., aux valeurs que vous transmettiez. Est-ce que du coup, vous êtes entouré un peu plus largement ou pas du tout? Non. Vous avez On continué a à juste faire- réduit nos nuits. Oh. On a réduit les nuits. Oui, faut y penser à ça en fait. Ouais. Oh, c'est vrai qu'on peut gagner nos nuits. du temps en réduisant les. Et on reste à 3. Heureusement, Dan rentre de voyage à ce moment-là. OK. Parce qu'il est parti faire un micro-tour. Dan qui s'est greffé à quel moment À peu près là. Ouais, À peu OK. près au Geek Event. Aussi un ami d'enfance ou Ami d'enfance. de vous C'est ça. trois? Ouais. OK. Mais les mêmes rapports qu'avec André et Massimo. Malheureusement, il n'est pas là au moment où l'idée pop, ou au moment où on choisit de se lancer. Il est à Hawaï. C'est pas mal aussi, ouais. Très bien. On l'enviait tous, mais c'est très bien. Et il se greffe à ce moment-là parce que Dan a un truc que pas tout le monde a, c'est qu'il est hyper social.
Il est dans le social de dingue. Ok. Il a une envie, une facilité à parler. Il est hyper jovial. C'est un spécimen. Hein. Ok. Et il a pas peur d'être dans le Grinch. C'est vraiment, il est sans filtre. Ok. Et puis on se dit, bah ouais, ça pourrait super bien matcher parce que pour l'événement, on a besoin du coup de personnes. À 3, c'est impossible. La surface est super grande. On va avoir besoin d'un staff. Vous étiez sur combien de mètres carrés là? C'était à l'époque 800 mètres carrés dans la salle. Ouais. Le complet était un 1400, si je dis pas de bêtises. Ok. Et puis il y avait tout l'espace extérieur qu'il fallait sécuriser avec la queue, Ouais. les routes fermées, etc. Ouais, le parking et tout ça. Ouais. Nécessité d'avoir un staff. Ouais. Nécessité d'avoir quelqu'un qui coordonne ce staff. Ouais. Alors, Et Dan si est arrivé Dan aussi. oui, Dan. On Dan est arrivé à ce comprend moment. pas Dan, en fait. Ok. Il rentre, c'est parfait. On a besoin. Il peut être dans la confidentialité, comme Ouais. Andrea et Massimo, Ouais. dû au fait qu'on se connaisse depuis toutes ces années. On réfléchit pas, on pense à lui. On l'embarque, il est hyper Je chaud. réfléchis pas non plus. Ouais. Il est hyper chaud. Ouais. Que Dan rejoint l'aventure. Ok. Pas Redline encore, Ok. mais déjà Geek Event. Ok. Pour nous, soulager nous d'une. Et là, tu recrées une structure juridique pour cet événement ou tu l'associes à. Pour l'instant, c'est et encore aujourd'hui, le Geek Event, c'est un produit Redline. D'accord. C'est à même Il titre y a que je plein vends une carte, d'entités. c'est Ok. un produit Très bien. qui sera officiel d'ici à la fin de l'année, mais en tant que société. Ouais. Donc là, vous créez une. C'est ça. Ok. On le dissocie Ouais. de Redline, toujours en étant de propriété Redline. Ok. Et parce que c'est notre bébé quand même. Ouais. Bah oui. Même s'il demande beaucoup de temps et de sueur, c'est notre bébé. Pour l'instant, le Geek Event, c'est un produit à part entière des produits que Redline propose. C'est comme une carte supplémentaire. Ouais. Et là, vous allez justement lui créer une entité morale pour le dissocier de Redline. Ok. Et du coup, alors, pour résumer un petit peu, donc il y a cet événement que tu veux lancer pour dire quel est vraiment notre impact vis-à-vis des gens, ça va nous suivre. Exact. Il y a le magasin physique vient en même temps ou ça se passe comment Le magasin physique Ouais. viendrait si le Geek Event. Ok. D'accord, ouais, j'avais pas la situation. Donc, ok, pour l'instant, tu reçois les gens chez toi. C'est ça. Vous voulez quantifier le nombre de personnes qui est susceptible de vous suivre. Vous voulez mettre un événement en place. Ouais. Sur 3 mois, on vous dit il y aura un peu plus de temps dès l'administratif, effectivement, pour tout ce qui est valorisation des cartes, passage de douane, la disponibilité de la salle. Et ensuite, donc arrive le jour J. Je pense que l'événement s'est créé, ça a eu lieu. Ouais. Et alors, explique-moi un peu. Hyper stressé, parce que forcément, on fait quelque chose qu'on n'a jamais fait. Est-ce qu'on va flopper? Tu sais, ce truc de... J'imagine un truc et puis... puis t'as la boule dans les westerns qui passent. Ouais. Et c'est la seule chose qui passe, ouais. Donc on est le jour J, on bosse toute la nuit, parce que l'événement est sur un jour. Donc, tu as le montage, tu dis, de l'événement. Il faut préparer la salle. La salle n'était pas dispo depuis longtemps, quoi. C'est ça. On l'a eu, je crois, on a eu quelques heures pour la préparer. On a fait ça avec nos parents, avec les copines, avec les frères, les sœurs, Ouais. pour préparer les lieux. On va se coucher, on dort. Franchement, je pense que j'ai fermé les yeux, je suis pas reparti. C'était ridicule, on est tous arrivés avec Des coups de cerve. Et l'événement ouvre à 10h30. Je n'osais pas regarder, là, parce que c'est une grande baie vitrée, toute la salle. D'accord. Puis en fait, on avait placé la queue là. Les exposants arrivent le matin très tôt. Pour monter les stands. Ils doivent monter les stands. On est tous, mais la tête dans le guidon. On ne sait même plus écrire notre prénom, je pense, à ce moment-là. C'est incroyable comme ça va vite. Je n'en peux plus. J'ai besoin de prendre une pause. Je suis stressé, je suis dégoulinant. Déjà, la journée n'a pas démarré. Je veux aller fumer une cigarette. Je veux qu'on me foute la paix. Je monte et je tourne la tête vers cette baie vitrée. Et là, je vois, mais une queue. Ok. Immense. Soulagement. Ouais. Ou stress, soulagement. Les deux en même temps, je dirais. Ouais. Ouais. Le stress, ouais, non, c'est pas débile. Il vient carrément parce Parce que tu vas les gérer, tous ces gens-là. t'es super content. Tu te dis, OK, la com a marché. Ouais. Il y a de l'engouement. Il y a une demande. Ouais. On répond à cette demande. Donc Ouais. on propose l'offre. Et puis les gens ont répondu présent. Et prêt, bah, est-ce que j'ai assez de stuff? Est-ce que l'événement va être assez bien? Est-ce qu'il y a tout ce qu'il faut? Ou est-ce que, forcément, tu penses à plein de trucs. Ouais. Et puis tout au long, tu te dis, OK, j'ai pensé à tout. Puis en réalité, pas. Non. Tu te rends compte que tu rajoutes sans cesse des choses. Et puis t'es là. Ouais, est-ce que j'ai pensé à tout? Mais bon, les gens sont là. Maintenant, tu es sur la piste de nouveau. plus le Tu choix. danses. Ouais, et c'est puis le staff a été merveilleux. Hyper bien géré. La journée s'est super bien passée. On range. On se parle plus pendant 3-4 jours, le temps de récupérer. Même la page Instagram, on a mis une publication disant
stand-by 48-72 heures et on revient. Ouais. On est après l'événement. Franc succès. OK. On déplace un peu plus de 1000 personnes sur une journée de 6 heures d'événement. Donc on se dit, OK, c'est OK. Ça vous a confirmé le fait de passer en physique avec un magasin? C'est quelques mois de travail. On réussit à faire suffisamment de bruit pour qu'on puisse se lancer sur un truc un peu plus important. Ouais. Et puis, Que ce soit viable. c'est soit viable. Et que Massimo soit content. Ouais. Ouais. Rassuré Walilou. Ouais. Rassuré. Il m'a dit OK, quoi. C'est ça. Il a Ok. dit, il va voir vraiment comme le petit, oui, voilà, et puis il voit, et c'est bon, on peut y aller, Chiffre. on est tous contents. OK. On commence à rechercher du coup, des locaux, Ouais, ça, c'est encore une autre histoire, quoi. un chenil. Donc toujours, vous voulez rester à Genève ou vous avez un On point? veut Genève, Ouais. on veut carrément Carouge. OK. Mes grands-parents étaient ici. Carouge a été la petite ville qui a accueilli les vagues d'immigration. Oui. Il a ce charme qu'on retrouve quand on part en vacances. Ces bâtiments tout bas, hyper rural, tout est piéton. Une grosse envie sur Carouge. Ouais. On sait que c'est cher, Carouge. Oui. Donc, on l'a toujours un peu dans la tête. On va se promener les dimanches, on regarde les arcades, on cherche le à louer. On n'en voit pas. On commence à réfléchir. Ce sera peut-être pas Carouge. Et on cherche ailleurs. OK. Ouais. À ce moment-là, on cherche ailleurs. Parce qu'on se fait une raison. On se dit, oui. Carouge, ce sera compliqué. Ouais. Et vous aviez un timing pour ouvrir ou pas? Non, il n'y avait pas de Non, timing. timing. C'était, on reprend l'activité en ligne qu'on avait, les lives, chez moi. On reprend Ça continue? Ouais, le standard. On cherche en même temps. On se rend pas compte tout de suite à quel point c'est difficile. OK. On imaginait, OK, on a des sous, C'est bon. on est viable et solvable. Ouais. On va trouver 4 murs et puis ça va être OK. Ouais, on s'est mis le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Comme pour l'événement un petit peu Ouais. où vous pensiez. Est-ce que tu penses pas que cette naïveté, parce que moi j'appelle ça comme ça, c'est pas négatif, est Non. nécessaire? Oui, carrément. Parce que si tu analyses tout, tu budgètes tout, tu fais rien en fait. Non. Tu Tu la finis pas par là, ne pas faire. Tu sais, on a souvent reparlé des gens qui mettent des années à faire un Ouais. enfant. Il y a une phrase qui revient tout le temps, c'est t'es jamais prêt. T'es jamais prêt. Ouais. Donc, au pire, casse-toi la figure, tu vois. Ouais. Il suffit d'avoir juste l'énergie après de te relever. Ouais. Toi, t'encaisses. Ouais. C'est vraiment pas grave. En plus, la chance, c'est qu'on n'était pas tout seul. T'encaisses à plusieurs. Tu répartis l'onde de choc. Mais voilà, juste se relever après avoir encaissé le mur. Puis c'est OK. On cherche tous, mais nos parents aussi. Hein. Ouais. On cherche tous. On fait bouger toutes nos. Moi, je suis dans les assurances, du coup, les régies, j'en avais. Mais il n'y a vraiment pas de mur. Rien de disponible. Non. Dans ce qu'on avait besoin, parce qu'on a quand même, on ne pouvait pas prendre n'importe quoi, on n'allait pas prendre 600 mètres carrés, puis on ne pouvait pas prendre un 11 mètres carrés. Il y a plein de facteurs, et puis il faut tomber dans plus ou moins 1000. D'accord. C'est la femme à Massimo qui se promène sur l'internet. Elle trouve une arcade, loyer hyper cohérent, OK. surface vraiment, vraiment sexy, OK. mais sur un site suisse allemand. Mais à Carouge, tu dis? Ouais. Ah bon? C'était pas répertorié sur les sites francophones? On pense immédiatement à une arnaque. Oui. Mais on se dit, on écrit, on verra. Oui, De toute façon, quand on arrive sur les lieux, s'il n'y a pas, ils vont pas pouvoir l'inventer. Ils vont pas nous arnaquer jusqu'au bout. Ouais. Donc on choisit d'envoyer un email, de commencer les procédures. Non, c'est pas du tout une arnaque. OK. C'est juste personne qui était pas hyper calé en informatique, OK. comme moi, et qui balance son annonce sur un site suisse allemand. Donc, aucun dossier. OK. Le truc est vide depuis 2 mois et demi. Et personne ne l'a vu passer parce que quand tu recherches, Oui, tu vas pas aller voir. francophone. Donc, ça tombe à pic. OK. On dépose un dossier. Premier rendez-vous avec la régie. Deuxième rendez-vous. Ouais. Puis, c'est OK. On peut avoir les clés. OK. Donc, de un soir de semaine où elle s'embêtait à la maison sur son téléphone, elle cherche un petit peu, elle navigue sur Internet, elle tombe sur ce truc qui nous semble être une arnaque. Non, c'est absolument pas une arnaque. Vous êtes aujourd'hui, quoi. C'est là où on est là. Ouais. OK. Aujourd'hui, Ça fait une petite année? ça fait un poil plus d'une année. C'était en février de l'année passée, 2024, qu'on a fait l'inauguration. OK.
Donc là, pendant ce parcours, on parle souvent des réussites, tu vois, de tout ce qui se passe bien, mais Ouais. est-ce que tu as en tête un échec ou des échecs qui te sont arrivés pendant cette entreprise, quoi, je veux dire, qui sont marquants? Et si oui, comment tu as réagi à alors échec, tu peux dire le mot que tu veux, hein, moi j'utilise échec, Ouais, bien sûr. les gens comprennent plus facilement, mais vraiment un événement marquant qui t'est arrivé, Ouais. plutôt négatif, Ouais. et comment vous avez rebondi dessus? Est-ce que tu as vraiment quelque chose en tête? Bah, c'est moi, vraiment, à titre personnel. OK, C'était, je suis un petit peu l'image. la vitrine. Ouais, ça s'est fait tout seul, c'était pas voulu à la base, OK. mais vu que j'avais choisi de prendre en charge, toute la partie com, Mmh. bah, forcément, à un moment donné, je dois montrer ma tête. C'est arrivé tard, Ouais. mais je dois montrer ma tête et Par choix, c'est arrivé tard ou non, c'est juste qu'on s'est dit, «Vas-y, cette fois-ci, on va faire comme ça» OK. et puis ça a bien marché. On a vu que, bah, en fait, le fait que les gens puissent mettre un visage sur une Personnalisé. voix ou bah, ça brise encore une glace. Ça permet Clairement. et puis moi, j'ai ce truc de, j'ai beaucoup de peine à ce qu'on ne m'aime pas. Tu vois un peu ce que Oui, je je veux dire? comprends le personnage. Et je me dis, bah, si quelqu'un m'aime pas, c'est qu'il y a un problème, il y a quelque chose que j'ai pas bien fait. OK. Tout se passe bien. Le site, tourne, la page Instagram croît, Ouais. on a une notoriété qui s'installe et on a une personne qui, encore à l'heure actuelle, hein, pose préjudice. On ne sait toujours pas pourquoi. Aujourd'hui, je me suis fait une raison. J'ai Ouais. pris de l'expérience, hein. Cet échec de vouloir, bah, plaire à tout le Plaire monde. à tout le monde, ouais. Il y a Joyka qui a fait une vidéo incroyable sur YouTube à ce propos-là, qui est vraiment incroyable, qui démontre qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. C'est impossible Et plaire à tout le monde, c'est Ouais. plaire à n'importe qui aussi, quoi. aussi. Ouais. Et puis moi, j'ai ce type qui, du jour au lendemain, alors qu'il était client, OK. il venait chez moi, il s'asseyait à ma table, on n'avait aucun problème. Du jour au lendemain, vrille et commence à me stigmatiser, moi en tant que personne. OK. Et ensuite, bah, notre société, Massimo André et moi, à cause de moi. OK. Et ça se formalise comment ça? On ne sait toujours pas. Ah, ça Ça se s'en ouais, comment il le fait? il commence à Peut-être volontaire. balancer sur des groupes qu'on a, c'est des groupes WhatsApp, Mmh. des mensonges. Qu'on a une publicité qui est mensongère, que lui, il s'est fait avoir, puis on lui demande des comptes forcément, parce qu'on Ah ouais? dit: «Mais Tu le connais en où est-ce que tu t'es fait avoir?» Et puis il commence à faire véhiculer cette image-là. À l'époque, on est un petit peu trop petit pour, démontrer que c'est faux OK. par Ça, des c'est un faits. sentiment ou c'est factuel que vous C'est trop les petit? 2. OK. On n'a pas suffisamment d'arguments Ouais. pour dire, ce qu'il raconte, c'est faux. OK. Donc on est un peu taraudé, on cherche à savoir comment appréhender la situation. Est-ce qu'on rentre dans l'art? Est-ce qu'on est, on donne pas d'oxygène pour que le feu s'éteigne? Comment on fait? Moi, je suis le plus sanguin des 3. Moi, j'étais d'avis, on va le voir, on le chope, on lui dit: «Putain, mais qu'est-ce qu'il y a? Ouais, explique-nous, ouais. Explique-nous ce qui se passe». Et puis Massimo et Andrea disent: «Non, ça sert à rien. On n'est pas comme ça. On n'est pas ce qu'il dit. Donc on va juste rien faire OK. et on va le laisser, mourir tout Continuer, seul, ouais, par la et botte. puis ça va s'éteindre. Ouais. Puis ça va être noyé dans la masse et puis de toute façon les gens vont tout seuls se rendre faux. compte que c'est faux». Et ben, c'est ce qui s'est passé. Il a reposté un avis négatif, sur le Google de Redline là, c'est fou, hein, il y a 2 jours, OK. 2 ou 3 jours. Si on n'avait plus de nouvelles de lui et puis là, il ressurgit comme ça. Et il répond pas à vos Non, questions, non, non, vos appels? c'est du pur scam. C'est, je viens, j'embête OK. et je disparais. Ouais, physiquement, il vient plus à la Non, boutique. il est jamais venu en magasin, il venait chez moi. Une équation Ouais. bizarre. Jamais venu au magasin. Et ça, t'attribues ça à un échec du fait C'est un de échec, plaire à tout le monde? ouais. OK. Mais finalement, est-ce que c'est un échec? Non. Normalement pas si tu as été résilient. Le parcours, fort heureusement, a été hyper, fluide. OK. On a rencontré des difficultés, mais jamais, pas d'échec. Donc sur cet aspect-là, ça a été de ne pas alimenter le feu comme on Ouais, dit, de exactement. le laisser s'éteindre par lui-même, et chose qui s'est faite, quoi. C'est OK. ça. OK, donc ton conseil, c'est quand tu es un peu attaqué, tu te sens attaqué par des commentaires ou par du troll, ne pas réagir forcément, enfin chercher quand même à l'interaction avec la personne, mais à titre privé, pas sur les réseaux sociaux, Ouais. pas la lever son installation public, et puis après de le laisser s'étouffer, et puis de montrer par le fait que vous développiez, que vous ayez d'autres choses en cours, que son discours n'est pas forcément recevable, quoi. Non, OK. pas du Donc tout. vous n'avez pas fait de confrontation, vous n'avez pas répondu sur les Non, commentaires absolument. en ligne. OK. On a cherché quand même au début à savoir Ouais. pourquoi. Ouais.
Mais pas plus que ça. OK. Peut-être il s'est fait hacker son Non, malheureusement pas. c'est sa fille? Parce que je l'ai croisé. Ah! On s'est croisés Comme comme ça que ça. peut-être J'ai c'est pas pas très grand. douté que c'était lui. OK. Puis il m'a insulté. Puis il a continué son chemin. Regarde. Puis moi, ça me retourne. Mais qu'est-ce qu'il a lui? Je me tourne, je dis ah ouais. Ah mais c'est bon. Jalousie sans doute, hein? Ouais, probablement. Parce que voilà. Ah OK, bon bah et comment tu gères justement toutes ces pressions administratives, toutes ces pressions aussi peut-être, du côté populaire? Parce que maintenant vu que tu as décidé de te mettre un peu en avant sur les réseaux, sans doute que tu as des retombées de gens qui te reconnaissent un petit peu quand tu te promènes ou même au magasin, vu que tu es physiquement aussi au magasin, Oui. tous les jours. Comment tu gères tout ça? Alors, au début, ça me gêne énormément. Ouais. J'ai commencé à avoir ce phénomène de popularité au Ouais. Geek Event 2 où j'étais beaucoup plus interpellé. OK. Les gens me parlaient, ah mais rien, c'est lui. Il y a Tu identifié quoi? Ouais, je me déplaçais dans l'événement et puis j'entendais quand je passais, c'est lui, c'est lui. J'en parle et il y a le petit frère d'André Massimo qui est là, qui entend. 1 heure après, il est au street, enfin au food en haut. Il raconte ça à sa copine. Je passe à ce moment-là. Donc il lui racontait ouais, Vincent il passe, les gens disent regarde c'est lui. Au moment où je passe à côté de lui, et au moment où il raconte ça, il y a quelqu'un dans la queue qui dit regarde c'est lui. Ça rentre parfaitement dans le truc. Ça De là, ça c'est devenu de plus en plus important. OK. C'est pas non plus je peux sortir Oui. et je ne suis pas reconnu. Pas les lunettes et la casquette. Non. Si je vais sur un événement, oui. Là, déjà un petit peu plus parce que c'est des gens qui suivent un petit peu les médias. Et alors comment tu gères tout ça? Hyper poliment parce que j'ai jamais eu de problème. OK. Il y a eu une fois, c'était au restaurant, c'était avec mes parents, où on était en train de manger, Ouais. puis j'estime que si quelqu'un mange, on l'embête pas. Ouais. Puis s'il est en famille, encore moins. Là, ça m'avait un poil plus dérangé, mais c'était quand même fait comme il faut. Puis Toujours la bienveillant, personne, quoi. oui, il devait partir et puis il était pas de Genève. Ouais, c'était un peu sa seule occasion. Donc je comprends, même si t'es à table. Et puis, mais ça c'est toujours fait poliment, OK. donc jamais eu de problème. Puis c'est même des fois un petit peu chouette. OK. Parce que tu rencontres, tu vois, Ouais. tu discutes, tu papotes. Et C'est puis, clair. C'est donc puis ça montre aussi que ce que tu proposes plaît, quoi. oui, clairement. Les gens veulent venir à ta rencontre, quoi. Donc c'est intéressant. Donc c'est toujours bienveillant, c'est toujours poli. Oui, toujours. Des fois peut-être un peu maladroit parce que forcément ils se mettent une pression par Ouais. rapport à ta rencontre, quoi. Et toi de ton côté tu gères la cool, quoi. C'est Ouais. pas quelque chose de contraignant ou Je suis pas quelqu'un qui aime les projos, tu vois. Ouais. C'est un petit peu malgré c'est un peu moi. paradoxal, ouais. Ouais. Parce que Donc je sais que ça fait maintenant partie de ma vie et puis de la vie de Redline. Ouais. Et puis, donc puis je sais que c'est du positif. Ouais. Donc je le prends avec plaisir. Et puis comme on a dit, ça a toujours été fait comme il faut. C'est peut-être un peu maladroit des fois, Ouais. mais c'est pas malveillant. Ouais. Vraiment pas du tout. Alors j'ai absolument pas le droit d'être réfractaire à ça. C'est des gens qui partagent la même passion que moi. c'est ça, ouais. Je le Du comprends. moment où tu as décidé de t'exposer physiquement à titre personnel pour un peu personal brander la Redline, Oui. tu peux pas dire aux gens, enfin voilà quoi, je veux dire, tu peux pas te mettre en avant sur les réseaux qui te suivent partout et puis quand tu les rencontres dire ah non, je te parle pas. Non, c'est Enfin pour moi c'est logique après. Ouais, bien Je sûr. pense que ça doit exister quoi. C'est OK, sûr. cool. Et du coup, quels sont tes projets? Donc là, tu as fait le Geek Event 2023, 2024 C'est ça. et donc maintenant vous avez un magasin depuis un peu plus d'1 an sur Carouge. C'est ça. Et quels sont vos projets pour l'avenir? Entre 3 et 5 ans, est-ce que vous avez déterminé quelque chose ou? Alors, on détermine toujours plein de choses Ouais. et à la fin, les plans sont complètement différents. Ouais. Là, si on doit parler à l'heure actuelle, le magasin demande beaucoup. OK. Parce qu'il y a forcément énormément de monde. Ouais. Là, on est leader genevois depuis un petit moment. OK. Donc, il y a beaucoup de gens. Ouais. On a la chance qu'auprès des fournisseurs, on soit hyper gâtés parce qu'on met vraiment en avant le meilleur du TCG. OK. Donc, tout ça génère énormément de demandes. Donc, le magasin a un besoin personnel. Que vous soyez présent, C'est ça. impliqué à 300%. C'est ça. Et c'est une charge de travail qui est hyper importante. Que ce soit toujours en étant conscient qu'on a tous nos tâches. Hein. Ouais. Ces tâches-là juste augmentent. Ouais. Et donc, on a beaucoup de travail en magasin. Et le Geek Event aujourd'hui, même si on l'adore, Ouais. est devenu de trop. OK. C'est devenu très dur de gérer en fait les deux. Et trop par rapport à son ascension ou trop Ouais. ouais, Il est devenu beaucoup trop important.
Et il y a beaucoup de le 2024, vous avez fait forcément un peu plus C'est d'actions ça. que Ça a été, ça a été c'est sur 2 jours. ouais, Les visiteurs étaient, puis c'était pas des journées de 6 heures, c'est des journées de 8h30. ouais, donc vous avez Il a vraiment grossi. OK, Là, il grossit encore plus parce qu'il aura lieu aux Automnales OK, de Genève, donc c'est cool. immense, 3000 m². C'est un peu plus de 2000 m² d'exposition. OK, C'est vraiment immense. énorme. C'est énorme au point de vue européen ou suisse ou Suisse, c'est énorme. c'est énorme? 2000 m² d'exposition, c'est énorme. Par rapport à Européen, j'en ai pas fait beaucoup des conventions en OK. Europe. J'en ai fait De ce que tu quelques-unes en connais? France. De ce que j'ai vu, c'est beaucoup plus grand. Je Ah, suis allé c'est récemment au Gala TCG de Paris, qui est Ouais. une référence du TCG en Europe. OK, Il était plus petit que le premier Ah ouais. Geek Event. donc ça donne plus petit que le premier. Ouais. Ah ouais, donc là, déjà le premier Geek Event, vous avez fait plus fort C'est ça, en termes de superficie. en tout cas. Ouais, Ouais. OK. Donc là, vous passez encore, un step avec le Geek 3. Mais on sent, parce qu'il faut quand même être objectif, Ouais. que là, on est dans ce qu'on est capable. Ouais. Parce qu'il y a quand même une limite. Hein. Ouais. On est sur le max. OK, Si on veut continuer, parce que l'idée, c'est qu'il ne s'arrête pas. Il doit encore avoir une édition 4, une édition 5. C'est trop dommage. Il plaît, et puis je pense que ça ferait beaucoup de malheureux qu'il ait OK. eu lieu. Donc, on veut qu'il grossisse encore. Ouais. On n'arrive juste pas, nous, à... On n'arrivera probablement pas à le faire croître plus. OK, Alors, pour pas que l'aventure s'arrête, on s'est imaginé probablement le céder Ouais. à des gens tout aussi passionnés que nous. Hein. OK. Ça a été, c'est un petit peu ce qu'on a en tête. Ouais. Pour pas que la philosophie de l'événement elle disparaisse, que son identité soit maintenue, il faut que ce soit des gens tout aussi passionnés que nous. C'est pas quelqu'un qui doit penser aux sous. Les sous viennent bien plus tard. Oui. Et ils sont pas nécessaires dans Ouais. ce genre d'aventure. Il faut que ce soit quelqu'un qui soit autant passionné que nous pour que l'énergie philosophie, même, ouais. soit sincère. Donc tu vas déléguer cette partie-là. Ouais. Donc c'est encore un autre corde à votre arc parce que justement, déléguer, c'est pas forcément facile de trouver. Non. Des repreneurs ou des collaborateurs. Quand on y a mis autant d'énergie, C'est ça en plus. la sueur dit du c'est un sang, peu bébé aussi, quoi. c'est clair. Donc c'est pas forcément facile de laisser son bébé faire garder par quelqu'un d'autre. Et donc là, sur le 3, vous êtes aux automnales. Ça, c'est vous qui le préparez à Oui, 100%? mais toujours Ok. nous. Il est comme le 1 et le 2. Ouais. Ce sera notre sueur et notre sang. Et Cool. puis on cherche on va chercher probablement. Peut-être que, genre, je t'en parle aujourd'hui en disant, ouais, c'est dans les plans. Ouais. Et peut-être que non. À la fin, on va le garder. Quoi qu'il Qui a fasse, fait- il y aura le 4. Oui, dans tous les cas, il y aura un 4. Déjà, après le 2, on a dit, ouais, purée, super dur. Comment on fait pour le 3 on l'a fait. On recommence à le faire. C'est une énergie particulière de créer un événement, quoi. C'est ça. Et en plus, quand les gens répondent et que tu as toute cette positivité qui te revient, T'as pas envie de décevoir. c'est ça, ouais. Tu t'es engagé vis-à-vis, tu dis, la première année c'est 1000, la deuxième c'est 1005, la troisième c'est donc c'est des gens qui répondent à ce que tu proposes et c'est Ouais. effectivement un côté pécunier, financier important parce qu'il faut louer des salles, Oui. il faut avoir de la sécurité, tout ça, mais ta valeur que tu apportes, c'est reconnu, c'est compliqué. Ouais. Ça, c'est une réussite à partir du moment où on le fait avec le cœur. Oui, clairement. Et c'est aussi une réussite financière si vous la reconduisez. C'est clair. Parce que des fois, on dit que sur les 3 premières années, c'est à perte. Tu sais, les festivals de musique, généralement, ils prévoient en trésorerie de la perte sur les 3 premières années. Et tu as des gens qui renflouent les caisses justement pour que ça continue. Puis au bout de la 3e, il y a un déclic qui se fait que ça devient en positif en trésorerie. Mais vous, ça a été un succès dès le départ quand vous avez géré Massimo est fort. Ouais. Massimo est fort. Massimo arrive à nous tenir fort en laisse, André et moi. Vous avez vraiment une complémentarité intéressante au niveau. Et Dan qui a rejoint l'aventure. Qui est À encore partir du Geek Event 1, ouais. puis a rejoint l'aventure Geek Event. Geek Event, ouais. Et puis a suivi de plus ou moins proche Redline. Ouais. Et au moment où on a ouvert, à intégrer l'équipe. Maintenant, il a. Oui, il est là-bas. Entre ces deux. 4e mousquetaire. C'est ça, exact. Ok. Et quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat, pas forcément ton domaine quel est ton conseil? Qu'il faut écouter sa peur. Tu sais, souvent on dit Oui. que c'est le bon chemin. Ouais. Genre, si tu vas arriver en haut de la montagne et avoir genre le paysage, Mhm. c'est un chemin qui est difficile. C'est un chemin qui fait peur. Oui. Le fait d'être sûr de soi et d'avoir absolument tout paramétré, tu as tous les fragments de l'équation. Ouais. Et puis à la fin, c'est jamais le chemin du succès, tu vois. Ouais, ok. Je pense que le fait d'avoir peur, c'est parce que tu mets les pieds, tu vois, là où tu as jamais mis les pieds. Ouais. Et le fait qu'il y ait ce sentiment-là, ouais, là c'est chaud, Mhm. c'est que probablement tu es sur le bon chemin. Ok, je vois. Donc, le Ouais. côté peur n'est pas interprété de façon négative. Non. Quoi. C'est que si tu as peur, c'est qu'il y a quelque chose à faire. Quoi. C'est que peut-être tu es en train
mettre le doigt sur, Qu'est-ce que sur l'essentiel. Ok. Nous, on a fonctionné toujours comme ça. Ouais. À chaque fois qu'on se disait, ouf, non, ok, bah oui. C'était l'argument, quoi. Bah ouais. Les gars, vous y croyez? Bon, bah, on y va. Bah, c'est ce qu'on va faire. Non, c'est vraiment ça. Ok, Moi, c'est un mot qui a toujours été un peu, mais heureusement, on a été plus fort contre rien. ok. Donc, écoutez vos peurs, quoi. Ouais. Ok, très bien. Et si je te donnais, sans condition aucune, 1 million de francs Ouais. demain, comment tu l'investirais dans ta société, Euh, dans ton magasin ou ton événement? le magasin, c'est un magasin sans vraiment être un magasin. D'accord. C'est plus, des fois, on a des gens qui passent dans le magasin et ils disent, ah, ça, c'est la maison de Clerty. Aujourd'hui, le magasin tourne très bien. Ok. On essaye de redistribuer toujours au mieux Ouais. ce qu'on gagne Ok. pour offrir un peu plus de services, un peu plus de confort, un peu plus Ouais. à toutes ces personnes qui nous ont soutenus et qui nous soutiennent encore. Ok. Si j'ai 1 million, je pense que je les réinjecte dans la société Ouais. pour des locaux plus grands, Ok. plus de tables, plus de frigos, plus de... J'agrandirai pas le magasin, j'agrandirai la surface pour les personnes qui nous suivent depuis le début. Donc, le côté plutôt social C'est ça. que le côté Parce vente, que quoi. la Commerce. vente aujourd'hui, elle est OK. Ok. Il n'y a pas cette nécessité. Plus l'accueil de l'humain qui vient échanger, qui vient Plus de payer des postes pour jouer, etc., C'est ça. pour faire du gaming. Ok, d'accord. Je réinjecterai pour... c'est notre manière, chaque année, chaque Noël, on met en place quelque chose Ok. pour remercier la commune. Donc, il y a des rabais de dingue. Et puis, on fait avec ce qu'on peut. Ouais. Si j'ai 1 million de francs qui pop là, ce serait pour gratifier Pour la toutes commune, les quoi. personnes. Ouais. Ok. Donc, tu te l'investis pas pour faire des leviers à moyen terme qui te permettraient d'avoir plus dans 5 ans. Voilà. Directement, tu réinvestis pour les gens qui te soutiennent. On est redevable. Hein. Je pense, oui, pas clairement. Ouais. compter, hein. On a débarqué avec une certaine commu quand même, Ouais. mais on aurait pu complètement flopper. Ça faisait aussi partie de Je suis l'équation. d'accord avec toi. Le fait qu'on ait des gens qui ont cru en nous, qui ont parlé de nous en bien, qui ont fait tout ça, tout seul, Non, on c'est n'aurait clair. pas payé notre propre C'est clair. stock. Vous avez offert quelque chose au démarrage qui était chez toi. Ouais. Les gens ont répondu, ont apprécié votre façon de faire, vos valeurs ajoutées. Et puis, effectivement, on est redevable de ces gens parce qu'ils en ont parlé, ils ont fait de la recommandation. Ouais. Ok, cool. On part en vacances avec eux, on va au resto avec eux. Il y a vraiment ce truc. Hein. Ok. C'est évident, c'est des clients. Ouais. Ça a été des clients. Ouais. Et aujourd'hui, c'est plus que ça. Ouais. Et puis quand j'en parle, parce qu'on a d'autres amis qui sont aussi qui ont des sociétés, Ouais. et qui ont des services qui sont plus ou moins similaires aux nôtres, ils disent, mais moi, je comprends pas ce que vous faites. C'est trop bizarre. Parce que c'est pas sérieux, ils disent. Ah ouais, d'accord. Mais est-ce qu'il y a ce besoin-là, tu vois? On vend des cartes Pokémon, tu vois? Nous, on a des clients, on a Samuel, il passe derrière la caisse. C'est un client, hein. Ok. Il s'encaisse. Il encaisse les autres personnes. Ouais. Il a juste pas les codes. Ouais. Mais si la tablette est déverrouillée, qu'on est tous sous l'eau, Ouais. il dit, OK, on a des clients qui encaissent nos Ok. clients. Et ça, dans ton sac d'entrepreneur, ils comprennent pas cette façon de faire. Ouais. Ok. Ils trouvent ça Fais votre force. spécial. Alors que pour nous, ça nous gêne. On a cette vibe dans le Ouais. magasin. C'est Oui, vraiment... j'ai vu, quoi. C'est vraiment cool, quoi. Ouais. Tu m'as présenté les cartes. Moi, je suis pas forcément amateur de ça, mais je connais cette partie-là du trading. Mais tu m'avais présenté les choses. Ça se fait vraiment naturellement. C'est Ouais. fluide. Les gens passent, salut, le petit mot, faire un plaisir, que ça va mieux avec ton chien et tout ça. Enfin, Ouais. vraiment, il y a une proximité avec les gens. Et puis, si c'est votre core business, c'est votre force, ouais, effectivement. Mais c'est parce qu'on est comme ça. Aussi. On ne s'est jamais forcé. Ou... Et puis on voulait vraiment avoir un magasin qui nous représente. Ok. On voulait avoir ça parce que on y est des heures et des heures. C'est intéressant, c'est comme tu dis, alors écouter ses peurs pour entreprendre et en même temps aussi s'écouter soi-même, pas se travestir et de jouer un rôle Non, pour aller dans quelque chose qui vous correspond c'est pas. pas Parce que fatigant, hein. Si tu fais semblant, c'est usant, puis des fois ça peut déboucher sur des choses qui sont compliquées à gérer, quoi. En tout cas, merci de ton intervention, de ta venue. super chouette. Merci beaucoup, Vincent. Merci. À bientôt. À bientôt. Ciao, ciao. Merci d'avoir écouté Focus. Si cet épisode t'a parlé, partage-le à quelqu'un qui en a besoin. Abonne-toi pour recevoir chaque semaine une bonne dose de vrai, de galère, de réussite. Et surtout, lâche rien. À très vite.